roule doucement vers l'inconnu. Les paysages défilent, je n'attends plus. Le vent me parle, la route est claire. Chaque matin un goût de lumière. Main dans la main, le cœur grand ouvert, on suit nos rêves sans marche arrière. Lydie à mes côtés. Enfin, le but de notre destination au Maroc allait être atteint. Tout le long du trajet depuis Boujdour, nous avions guetté les abords de la route en espérant voir un troupeau de dromadaires et soudain, ils étaient là, pas nombreux, 5 ou 6, c'était suffisant pour nous. Ils prenaient la pause comme s'ils étaient habitués à voir des hommes tous les jours. La côte ouest du Sahara est vraiment diversifiée. Malgré que ce soit un paysage désertique, on peut voir la mer, on peut voir des falaises, on peut voir soudain des constructions qui sont neuves et qui sortent de nulle part. On se demande pour qui d'ailleurs, puisqu'il n'existe que la pêche comme activité ici. Puis ce fut le retour de Gibbon que nous retrouverons pour la dernière fois sur le retour. Il a eu un problème de pompe à vélo et s'est fait mordre aux jambes par des chiens militaires qui sont dressés pour lutter contre les migrants. Et toujours autant de contrastes. Plus nous avançons vers Dakhla, et plus le Sahara se dessine sous nos yeux sous différentes formes. Les dunes se font de plus en plus présentes à nos yeux. Dès qu'on approche de la lagune, nous pouvons voir les complexes hôteliers qui poussent un peu partout, dont le fameux centre UCPA avec une architecture vraiment extraordinaire puisqu'elle se confond dans le paysage. Nous continuons la visite vers Dakhla, laissant la lagune de côté pour le moment. Notre spot pour notre première nuit face à la mer. Enfin, nous entrons dans Dakhla. Nous avons fait un petit tour au marché municipal. Dakhla, c'est des centres de dialyse neufs, des centres pour autistes neufs, de l'administration à gogo, des constructions neuves, des chantiers en permanence, vraiment une modernisation et une expansion incroyable dans ce côté du désert. Non, ceci n'est pas un bidonville. C'est un village de pêcheurs et en ce moment, c'est la saison du poulpe.
Donc ils sont tous ici pour pêcher le poulpe. Darla, c'est aussi et surtout le vent, et le vent a eu raison du chapeau de Jacob. Côté océan, c'est aussi le surf et le kitesurf. Il n'y a pas que sur la lagune que l'on peut s'amuser. La lagune, quelle beauté ses couleurs et ses voiles toutes tendues vers le vent. Il est parfois très difficile de jouer avec le vent, il faut être obstiné. Nous nous sommes régalés de ce spectacle. Nous avons repris la route vers Bouches-d'Our. Celle-ci nous a apporté encore quelques surprises, des convois exceptionnels, des constructions, et un convoi pas du tout exceptionnel au Maroc, mais très rigolo.